Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons l'Immaculée Conception. Et s'il est bien une fête chez les chrétiens qui fait parler et discuter, c'est bien celle-ci. Même au sein d'une même Église, on est capable de ne pas être d'accord sur le sujet. Alors que souvent, quand on prend au fond des choses, on arrive à la même chose. Mais elle fait parler depuis le début du Moyen-Âge. L'Orient célèbre la conception de Marie depuis fort longtemps. L'Occident a mis beaucoup plus de temps. Mais au moment de se mettre à célébrer cette fête, certains se sont posé la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Et qu'est-ce que l'on célèbre exactement? Juste la conception de la Vierge par Anne et Joachim? Est-ce que l'on célèbre le fait que dès les commencements du monde, elle était dans la pensée de Dieu? Comme le fait dire à Marie le livre de la sagesse. Tout le Moyen-Âge a vu des débats théologiques assez violents. Ce qui est marrant, c'est que l'un de ceux qui s'est opposé de manière la plus virulente contre l'Immaculée Conception, c'est le saint qui était le plus marial au Moyen-Âge, Saint Bernard de Clairvaux. Alors lui, c'était pas possible du tout dans sa pensée. Alors que face à lui, les plus grands théologiens disaient « si », et notamment les franciscains, puisque c'est une dévotion que l'on doit aussi aux franciscains à l'origine. Par la suite, il a fallu que des conciles tranchent. Un concile qui est cher à nous autres gallicans, le concile de Bâle, puisque c'est là aussi où on a raffermi un petit peu le fait que le concile, la primauté du concile sur la primauté du pape. Il faut dire qu'à l'époque, les papes se multipliaient aussi copieusement. Donc, on en a eu 3 en même temps quand même à une époque, ça faisait beaucoup. Et ce concile a dit, sous l'inspiration de 2 théologiens que nous aimons aussi beaucoup ici, Jean Gerson et Pierre Dailly, puisque ces 2 théologiens ont beaucoup insisté aussi sur le fait de développer le culte à Saint-Joseph, donc je ne peux que les apprécier, mais ils ont insisté aussi beaucoup auprès des pères conciliaires pour célébrer l'Immaculée Conception, et c'est grâce à eux que nous avons le premier office liturgique dédié à l'Immaculée Conception. Par la suite, il va encore falloir du temps. Et certains prêtres, certains évêques, certains théologiens se refuseront de la célébrer. Puis il y a le moment fatidique où à Rome, le pape Pie IX fait décréter le dogme de l'Immaculée Conception. Là, forcément, ça a grincé encore plus des dents, même chez les catholiques. Parce que dogmatiser plus de 1500 ans après que l'Église ait, pour ainsi dire, codifié une fois pour toutes la croyance, ça posait problème. Et c'est là aussi que, plus tard, le clergé gallican va dire non, mais ce dogme-là, c'est pas possible pour nous. Pourtant, on y croit. Mais ce n'est pas nécessaire de dogmatiser pour tout. On y croit forcément, parce que quand on voit l'importance que la Vierge Marie a pris dans la vie de toutes et tous, quand on voit la beauté même de cet acte de porter le Christ en son sein, il fallait une demeure digne de lui. Et le fait que Dieu ait pu penser, dès les origines du monde, un jour, telle jeune fille d'Israël sera prédestinée pour porter mon Fils,
qu'il l'ait choisi dès les commencements du monde dans son plan du salut, ça ne pose aucun souci à personne. Le fait qui a fait tellement grincer des dents, c'est le fait de dogmatiser, de dire c'est obligatoire, si vous n'y croyez pas, vous n'êtes plus catholique. Laissez à chacun, selon son cœur, de croire ou de ne pas croire. Et je dirais même encore plus de ne pas dogmatiser sur Marie, par qu'elle soit mère de Dieu, mais ça, le Concile d'Éphèse l'a défini il y a bien longtemps. C'est tout simplement aussi se laisser une liberté de dévotion à la Vierge Marie. Marie ne nous demande pas, ne nous met pas de chaîne. Elle ne nous met pas de cordage autour en disant tu dois faire ça. Marie nous laisse libres dans notre relation vis-à-vis d'elle. On la vénère bien sous le nom de Marie qui défait les nœuds, ou de Marie libératrice. Donc c'est pas elle qui nous libérant de tous les nœuds et de tous les cordages et de tout ce qui peut nous envahir à longueur de temps, qui elle va nous en mettre autour en disant non, mais quoi? Même si dans la dévotion, au cours des siècles, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait créé la dévotion au Saint-Esclavage de la Vierge Marie. Mais là, ça faisait beaucoup quand même. D'ailleurs, l'Église lui a même dit plus tard, stop. Hein. Parce que ils allaient à tel point qu'ils se mettaient des chaînes au poignet en disant on appartient en esclave à la Vierge. Là, les évêques lui ont dit oh, non. Le curé d'Ars s'était mis aussi les chaînes du Saint-Esclavage, jusqu'à ce que son évêque lui dise vous êtes au courant que ça n'existe plus. Mais c'est au libre choix de chacun. Si l'un d'entre nous veut se dévouer totalement, corps et âme à la Vierge Marie, il peut le faire, mais ce n'est pas Marie qui va nous obliger. Et c'est pour cela que dans l'Église gallicane, on a un peu tiqué à l'époque avec ce dogmatisme en disant mais non, ça doit être un cœur à cœur avec Marie et pas une obligation. Après, pour moi, un des points qui me fait croire encore plus, je dirais, qui me fait pencher sur cette croyance en l'Immaculée Conception, c'est la dévotion qu'on avait de Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars, avant même que le dogme soit défini, alors qu'il était vicaire, avec le curé Ballet à Écully, faisait réciter tous les soirs dans sa paroisse, à 20h, il a repris la même tradition à Ars, le chapelet d'Immaculée. Et il avait créé des formules, et à la place du Je vous salue Marie, on disait « Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la très Sainte Vierge Marie au siècle des siècles ». Et les fidèles l'attendaient tous les soirs. Il arrêtait de confesser et il commençait la récitation. Quand on voit la joie qu'il a eue au point d'enfreindre les règles canoniques de l'époque, quand le dogme a été défini, pour faire faire une chasuble bleue, qui était dans le rite lyonnais totalement inconnu, et dans le rite romain aussi, sauf les diocèses espagnols et autrichiens. C'est allé même tellement loin que ses confrères, vous savez à quel point entre prêtres des fois on est sympathiques, sont allés dénoncer l'évêque en disant il a fait une chasuble bleue. Et l'évêque, quand il a vu la chasuble remplie de broderies d'or, a dit oh, c'est un ornement doré. Voilà. De toute façon, comme certains prêtres, je ne pense pas qu'il y a l'évêque qui avait envie de contredire le curé d'Ars non plus. Et il a eu une telle joie, et j'aime bien les récits, notamment de Catherine Lassagne, qui était toujours auprès de lui, qui raconte avec la joie qu'il avait le soir du 8 décembre, le plus proche après la définition du dogme, quand il a fait illuminer toutes les façades de l'église, qu'il a fait carillonner les cloches au point que les gens sont venus des villages autour en se disant mais qu'est-ce qui se passe à Ars? Il a fait une procession dans les rues. Et elle raconte avec quelle joie il sautillait durant la procession en faisant danser son flambeau au son des cantiques.
tellement il était heureux qu'on reconnaisse à quel point Marie était importante dans l'histoire du salut et qu'elle avait cette, pas primauté, mais cette importance considérable, que Dieu en avait fait un instrument particulier dans l'histoire du salut. Alors vous voyez, entre une définition obligatoire et cette légèreté, cet amour du Saint Curé d'Ars pour ce mystère, j'ai choisi parce que Marie, elle nous parle au cœur. Et oui, j'en suis intimement convaincu, Dieu l'a mise à part dès les origines pour porter son Fils. Non pas qu'elle aurait commis des péchés innombrables si elle n'avait pas été mise à part, mais qu'il ait choisi cette jeune fille en particulier pour cette mission-là et pour tout le reste, puisque quand on voit comment elle nous catéchise si bien depuis 2000 ans, il fallait bien célébrer cela. Et l'Immaculée Conception, c'est bien ce moment où on peut célébrer cela. Dieu a mis à part Marie, dès les origines, pour porter son Fils, pour nous donner son Fils. Vous savez, quand je vous dis que Marie est la femme prêtre par excellence, elle a donné le Christ au monde. Sans elle, on aurait manqué quelque chose. Elle avait une primauté. Et c'est pour cela aussi que je suis heureux de la célébrer ce soir et encore plus solennellement samedi soir. C'est pour cela que partout, on illumine. Ça vient de Lyon, mais c'est vrai que ça a pris une ampleur un peu partout maintenant. On allume des lumignons dehors en l'honneur de Marie ce soir, où il y a des processions un peu partout. J'ai vu que Marienthal en a fait une, à Strasbourg aussi. C'est bien, c'est génial. Il faut que ça se développe. Célébrer Marie en ce mois de décembre. Et en plus, c'est bien le mois en particulier pour célébrer sa mission aussi. Alors oui, mes frères et sœurs, ne nous sentons pas obligés, ne nous sentons pas emprisonnés par des croyances. Avec Marie, c'est un cœur à cœur. Laissons-la nous parler. De toute façon, elle ne nous parlera que de choses belles et bonnes. Elle nous parlera de Jésus. Célébrons-la, vénérons-la, aimons-la. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.